Oh. Bonsoir, petite... Enfin bonsoir, non, bonjour. On reprend, plouf plouf. Si j'oublie pas, je le couperai au montage. Je dis bonsoir parce qu'en fait je suis obligé d'enregistrer les vidéos la veille au soir, vu que chez moi la connexion est plutôt tranquille. Donc je les enregistre toujours la veille pour les diffuser le lendemain. Donc bonjour, bonjour dans ce jour 12, 13, 14, 13 je crois, 13 si je m'embrouille pas. Petite causerie un peu impromptue, j'ai voulu faire une vidéo toute la journée, j'avais des tas de thèmes qui se bousculaient dans ma tête et puis voilà, il y avait des milliers de choses à accomplir, des milliers de raisons d'être aussi et l'un dans l'autre, et bien, tout a filé, je me retrouve là devant cette caméra, je me suis dit, le rendez-vous de demain matin, et c'est une vraie joie, c'est une vraie grande joie de ne plus sentir la fatigue, de ne plus sentir bon, le jour passé, de se dire simplement waouh, je vais faire cette vidéo, qu'importe mon état, qu'importe, voilà, je me suis engagé, j'obéis à ce qui me paraît un engagement solennel. C'est le plus beau cadeau qui me soit fait, cet enchaînement et cet engagement, et on ne se rend pas compte à quel point finalement nos engagements, nos enchaînements sont une liberté pour nous, sont une véritable liberté parce qu'ils ne nous donnent pas le loisir de nous rebeller, le loisir de faire les âmes sauvages, et je crois qu'on a vraiment perdu la joie d'obéir quelque part. On va dire mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Je vous promets, ça part tout azimut ce soir. J'ai quelques sujets en tête dont je vais vous parler, et même de la physiologie, donc vous pouvez rester. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de joie d'obéir? Parce qu'on s'est construit dans une espèce d'illusion pathogène et pathétique pour moi, de toute puissance, d'autodétermination. Je suis mon propre chef, je suis mon propre déterminant, je suis mon propre référentiel. Je fais ce que je veux, je vis ce que je veux, et je m'abstrais, je me plante tout le temps. M'abstraire, ouais, donc je m'abstrais, je m'extrais, je me plante tout le temps, vous m'en voulez pas. Bon, je me sors de toute loi de déterminisme. Alors pourtant des déterminismes on en a, et si vous êtes sur ce site, si vous êtes en train de regarder ces vidéos, c'est parce que vous êtes heurté de plein fouet sur ces déterminismes. Quelque part ils se sont rappelés à vous de manière assez violente pour la plupart. J'ai passé la journée à entendre des personnes qui avaient des cancers, des tumeurs, des scléroses en plaques, méningite chronique, divers virus extrêmement violents, un streptocoque qui est en train de bouffer complètement une jambe d'une personne qui risque d'être amputée, et des histoires comme ça, c'est toute la journée. Et puis il y a le pendant, il y a les gens qui ont choisi un autre mode de fonctionnement et qui me renvoient des messages de j'avais une tumeur, j'avais un streptocoque, j'avais un cancer, j'avais une sclérose en plaques, et maintenant je bouge, et maintenant je marche, et maintenant je respire, et maintenant je vois, et maintenant je... Et ça, c'est la grâce. C'est vraiment la grâce. Et en permanence, c'est un flux constant ici à la fois d'appel à l'aide déchirant de personnes qui n'y comprennent plus rien parce que on leur a donné certaines lois, dont une illusion de toute puissance, en grande partie. Mais on leur a donné certaines lois dont la première était fais ce que tu veux de toute façon, et puis la deuxième c'était ne t'inquiète pas, tu peux manger tout ce que tu veux, de toute façon l'alimentation n'a aucune influence sur la santé. Mais ça, c'était fallacieux. Je vous l'ai dit, si on vous dit comme loi, vous avez un copain espagnol qui arrive à la maison, et puis tu lui expliques en mauvais espagnol que la limitation de vitesse en France, contrairement à ce qu'il pourrait croire, c'est 140 km/h sur les routes. Puis tu lui dis toute la soirée, sérieux, tu lui dis c'est 140 km/h sur la route. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il va se ramasser, le petit copain espagnol? Il va s'en ramasser une bien grosse, une belle amende dans la figure. Ben nous, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on nous sert un discours dans lequel on nous pond des lois qui sont des lois aberrantes, qui sont là pour nous séduire, pour nous rendre captifs et consommateurs, et ce faisant, finalement, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve à payer l'addition. Bon, en même temps, c'est bien, parce que ça nous permet de faire un choix conscient, un vrai choix conscient, et pendant cette semaine, je sais que c'est ce qui est expérimenté. Et d'ailleurs, je vais vers les téléscripteurs, là, plouf plouf, regardez-moi ça, hop là, on va se faire ça en live. J'oublie pas mon sujet, là, je m'étais fait un sujet, des questions, et des superbes questions, des questions, et des superbes questions, clac, clac.
Arrivé dans la journée, des questions et des super questions. Et qu'est-ce qu'il ouais, j'en avais vu passer les lunettes. Ah là là. Où est-ce qu'elle est passée cette question? Ah, moi je l'ai mise de côté, excusez-moi. Ah, là voilà. Je pensais que c'est une question qui pouvait intéresser pas mal de monde. C'est une petite question de début. D'ailleurs, au sujet de ces questions de début, il y a une amie, la Laure, qui est en train de faire un travail colossal. On va avoir un gros FAQ. Alors, en français bien chez nous, ça veut dire foire aux questions. C'est-à-dire pour répondre vraiment à toutes les questions de base. Qu'est-ce que c'est que la détoxination? Comment est-ce qu'on utilise l'huile de ricin? Qu'est-ce que c'est qu'une compresse d'huile de ricin? Comment est-ce qu'on la réalise? Qu'est-ce que c'est qu'un jus? Avec quel type de matériel? Comment on le réalise? Qu'est-ce que c'est que l'eau de Quinton, l'eau de mer, son action sur le corps? Qu'est-ce que c'est que la lymphe? Qu'est-ce que c'est que le sang? Qu'est-ce que c'est que les intestins? Quel rôle ils jouent dans l'intoxication? Et voilà, on va avoir des tas de rubriques et comme ça, vous pourrez vous tourner vers ces rubriques-là parce que actuellement, on sature vraiment sur le flux des questions. Il y a deux amis qui travaillent d'arrache-pied, qui répondent avec beaucoup d'empathie et de zèle, mais on voit qu'on ne répond pas à tout le monde dans les temps et on a plus d'une semaine de retard des fois dans le retour sur les réponses. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. On est 2 ou 3 à répondre aux questions et on peut pas faire mieux. Mais là voilà, j'ai vu passer une question là qui était intéressante. Alors, c'est pas fini l'élimination pour moi. Bonjour à vous tous. Je suis Nathalie et j'écris du Québec. Je fais le programme 3. Bienvenue Nathalie. Je sais qu'il y a pas mal de monde du Québec qui œuvre dans ce programme. Et d'ailleurs, je sais pas, pour ceux qui voient la vidéo, qui ne sont pas au courant, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrice Robert, qui est aidé aussi de Sylvie Sauvé. J'espère que j'écorche pas ton nom Sylvie, qui sont en train de préparer mon accueil au Québec pour l'été prochain, pour le mois d'août prochain, avec conférences et stages donnés sur place. Si vous voulez avoir plus de renseignements, je crois qu'il y a pas mal de renseignements sur le guide alimentaire frugivore qu'a édité Patrice Robert. Puis vous pouvez aller sur le groupe Vivons Cru au Québec sur Facebook et vous aurez tous les renseignements. En tout cas voilà. Et ce sera une grande joie, je rêve d'aller au Québec. Je fantasme sur les Québec. J'adore toutes les Amériques. Les Amériques, j'ai envie de voir mes cousins des Amériques. Bonjour à vous tous, je suis Nathalie et j'écris du Québec. Je fais le programme 3. Mon alimentation avait déjà changé avant, mais maintenant je suis assidu. Super, bienvenue Nathalie. Depuis le début des 3 semaines, lorsque je prends mon premier jus à 10 h du matin, à ma pause, j'ai froid. Lorsque je prends ma salade et les fruits du midi, j'ai froid. Et la collation de l'après-midi, c'est pareil. Après mes repas, je n'ai plus faim, mais je me sens rassasié. Mais j'ai froid et puis tout redevient normal. Peux-tu m'expliquer ce qui m'arrive? Ouais, c'est surprenant. Tu te dis, je mange la meilleure alimentation physiologique pour l'être humain et j'ai froid. C'est qu'il y a un problème quelque part. Alors, oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une machine est privée de matériaux nutritifs, quand un moteur est privé de carburant, il ne fonctionne pas. Quand on lui redonne du carburant, il commence à fonctionner. Dans l'être humain, il y a une fonction qu'on appelle la croissance, qu'on appelle la détoxination, qu'on appelle l'élimination, qu'on appelle la fonction de nettoyage. Et cette fonction-là, eh bien, la plupart du temps, faute de matériaux nutritifs, faute de minéraux, faute d'éléments naturels qui puissent nourrir le corps de façon adéquate, eh bien, cette fonction-là, elle n'a pas lieu. Elle n'a absolument pas lieu. Quand on commence à se nourrir avec des matériaux naturels, avec des minéraux particulièrement, parce qu'on ne lit pas assez le vieillissement, la détérioration des tissus, et la plupart des mots modernes, on ne le lit pas assez à la déminéralisation chronique des individus. On ne le lit pas assez et on ne se rend pas compte à quel point un individu déminéralisé, c'est un individu qui ne fonctionne pas bien, qui ne pense pas bien. La plupart, énormément de dépressions sont dues simplement à l'acidité globale de l'individu. C'est pour ça qu'une reminéralisation plus conduit à d'énormes améliorations. L'acidose conduit à des retards de croissance, Écoutez, un exemple par exemple qui m'est venu cet après-midi, j'y pensais, j'en discutais avec un ami, je lui disais, tu sais, si un arbre, il construit sa matière à partir du contenu minéral du sol avec la photosynthèse. Si tu plantes 2 arbres à 50 cm l'un de l'autre, eh bien, la surface de terre qu'ils vont pouvoir exploiter, ou imaginons, tu plantes des arbres à 50 cm les uns des autres en carré, d'une certaine manière. Hein, donc, un gros maillage à 50 cm. Donc, le carré ou le cercle qu'ils vont pouvoir exploiter est un cercle à peu près
de 25 cm de rayon et de 50 cm de diamètre. C'est un petit cercle. Ils vont pouvoir exploiter à peu près ça de sol, une carotte comme ça, même s'ils s'étendent, il va y avoir une grosse rivalité. Donc ils vont ne pouvoir prendre que la quantité de minéraux disponibles dans cette partie du sol. Et bien ces arbres, ils vont rester nanifiants. Par contre, si on les plante à 3 mètres les uns des autres, et bien à ce moment-là, le même arbre, poussé dans le même endroit, planté à partir du même sillon, il va se développer, il va devenir un arbre gigantesque. Pourquoi? Qu'est-ce qui fera la différence? Eh bien c'est le contenu minéral. D'ailleurs, ça a été exploité par exemple par les personnes là qui font ce jardin extraordinaire à, je me trompe pas, c'est à Louvain, hein, en Belgique, les jardins de la fraternité ouvrière. Si vous cherchez ça, jardin de la fraternité ouvrière, ils ont délibérément choisi de planter des arbres extrêmement rapprochés pour avoir des arbres nanifiants, pour pouvoir les récolter très facilement. Et donc c'est une véritable jungle d'arbres nanifiants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'espace. Et il m'avait expliqué, c'est Gilbert, je crois, de façon très intéressante, que c'était délibéré parce qu'ils voulaient avoir des arbres tout petits. Parce qu'ils sont en pleine ville, ils ne pouvaient pas avoir des arbres grands, ils voulaient avoir une très grande densité d'arbres tout petits. Ben là, le corps humain, c'est pareil. Un corps humain qui n'est pas nourri en matériaux de manière adéquate, c'est un corps qui s'atrophie, qui régresse, qui ne se développe pas de manière adéquate, ou qui régresse progressivement, qui dégénère, comme un arbre dégénère. Et c'est marrant parce que on accepte totalement de parler d'arbres dégénérés, et on n'accepte pas de parler de conditions physiques dégénérées. Je ne sais pas en quoi ça peut choquer, c'est juste un constat pragmatique, et c'est une invitation à faire autre chose, à faire beaucoup mieux. Et un individu donc qui est privé de minéraux, c'est un individu qui dégénère littéralement. Pourquoi? Parce que ses fonctions d'assimilation et d'élimination ne fonctionnent plus. Dans ton cas, Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois, tu apportes à ton corps des matériaux, des vrais matériaux, de la vraie nourriture qui va nourrir ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, il frétille de joie, il se lance dans tous les travaux de nettoyage, il commence à balayer l'ancien, et ainsi de suite. Énormément d'énergie est utilisée pour la détoxination, parce qu'il y a des matériaux pour ça. Énormément d'énergie est prise, et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as froid. Pourquoi? Parce que cette énergie, elle n'est pas disponible pour la thermogénèse. Qui plus est, la plupart des normaux repas sont pléthoriques. C'était qui chantait on nous cache tout, on nous cache tout, on mange trop, mais c'est vraiment ça, quoi. On mange beaucoup trop. Bon, déjà parce qu'on est d'une efficacité au niveau de transformation qui est colossale, et puis parce qu'il y a cette espèce de culture du manque qui fait qu'on mange, on se goinfre, et tous ces matériaux-là, ces glucides, ces lipides et ces protéines dont on n'a que faire, eh bien, une bonne partie sert aussi à la thermogénèse, à la production de chaleur. C'est excédentaire. Donc, en période de détoxination, quand tu te lances dans une démarche comme ça, il est essentiel aussi d'avoir le cadre adapté. C'est-à-dire, ici, techniquement, ou au Québec, un bon poêle, un bon fauteuil, de la belle musique, des lectures, des conférences inspirantes, et laisser agir le processus. Vraiment laisser agir le processus. Accepter. On ne peut pas se lancer dans une démarche de détoxination sans repenser complètement sa vie et sans penser aussi au repos, à toutes ces choses-là. Parce que tout avance ensemble et tous les pieds avancent ensemble. Donc voilà Nathalie, et toutes les personnes qui ont froid répondent à ce phénomène-là. Froid égale action de nettoyage égale aussi déminéralisation. Par conséquent, ça témoigne d'une déminéralisation. Souvent on me dit froid égale déminéralisation. Non, froid égale témoignage de déminéralisation. Et reminéralisation égale but essentiel de l'individu. Et quand on parlait des cheveux, c'est exactement la même chose. Les cheveux, leur couleur, leur état, leur qualité, leur pousse dépend uniquement, quasi uniquement, allez on va me reprocher de faire encore des généralités, mais quasi uniquement du contenu minéral du corps et du scalp en particulier, de toute la partie, la boîte crânienne, tout ça, ça dépend uniquement de ça. Donc, pensez bien que nous sommes sous-minéralisés. Et pour reminéraliser, il n'y a pas mieux que les fruits mûrs et les légumes verts. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Si, l'eau de mer sous forme de quinton, l'eau de mer à boire, sous forme d'eau de mer aussi, visiblement, de plus en plus. C'est un domaine que je demande encore à explorer, on verra. Et donc, cet apport minéral, il est essentiel. Il est essentiel au bon fonctionnement cellulaire, que ce soit en assimilation, en croissance ou en élimination. Et si une cellule est bien nourrie et qu'elle élimine bien, ben la cellule va bien. Si le groupe de cellules va bien, l'organe va bien. Si l'organe va bien, et si tous les organes vont bien, l'individu va bien. Il pense bien, il pense joyeux, il pense service, il pense star, serviteur travaillant activement au royaume. Et je vois qu'on a de plus en plus de stars. Et hier, c'était une vraie joie. Hier. Donc, avant-hier maintenant, c'était une vraie joie de retrouver toutes ces personnes. Je vous remercie d'être venus à Montpellier parce que
voilà, d'avoir bravé le froid, d'avoir bravé les conditions un petit peu pour venir, pour participer. C'est la notion de service, se mettre au service, se mettre au service. Pas trop réfléchir, mais se mettre au service parce qu'on sait que c'est juste et parce qu'on sait que c'est ça. Pas trop gamberger, pas toujours vouloir dire oh mais moi je voudrais que ce soit comme si, oh mais moi je voudrais bien mais il y a ce cheveu là qui ne me convient pas. Ou oh moi mais ah non mais ça serait à peu près bien, mais ça moi je le reverrai. Ce besoin de toujours faire son petit ajout à soi, ce besoin de faire cette petite digression, de mettre son bon mot, sa bonne, ça c'est l'arrogance humaine dans tout ce qu'elle a de plus détestable pour moi. C'est ce besoin de toujours vouloir critiquer les choses, rajouter pour se faire valoir, pour exister, parce qu'on existe tellement peu qu'on a besoin de se faire mousser. Et donc hier, ce qui a émergé vraiment, puisque il y avait le gars Eric là qui marchait. Et le gars Eric qui marchait, et on en a parlé ensemble, et puis je lui disais, voilà, ça serait sympa de faire d'autres marches ensemble et tout. Et hier soir, quand je suis rentré chez moi, j'en parlais avec Marina, avec ma femme, et ce qui est monté immédiatement, je disais, mais dans quelques temps, le temps que ça structure, ce qui sera top niveau, c'est se trouver un lieu le plus naturel possible, par exemple, au centre de la France, dans la forêt des Carnutes, hein, comme les druides gaulois, dans la forêt des Carnutes. Et on se croirait chez Astérix et Obélix. Enfin voilà, se trouver un bel endroit, un endroit un peu équidistant, et avoir des marches qui partent, bah, par exemple en mai, en juin, mais de différents endroits de l'Hexagone, hein, en rayonnant, et qui se retrouvent à une date précise. Ah, en ce lieu-là, vous imaginez, le soir venant, un grand pré vide, et là, d'un seul coup, on voit au nord, à l'ouest, au nord-ouest, au nord-est, au sud-est, au sud-ouest, toutes les tribus qui arrivent, toutes les gens qui se reconnaissent et qui disent, mais je suis venu et j'ai amené mon voisin avec moi, et il a marché avec moi, et je suis venu, j'ai amené mon frère, j'ai amené ma sœur, et tu te souviens, l'an dernier, j'étais tout seul, là, il y a toute ma famille avec moi, parce qu'ils m'ont vu marcher, ça les a tentés, et ils se sont rejoints. Et vous imaginez cette vision, j'aimerais bien être celui qui va être au milieu de ce champ, qui va voir toute cette kyrielle de personnes arriver de tous les horizons, et se dire, voilà, ça, ce sont des gens qui croient au nouveau royaume, qui sont des stars, serviteurs travaillant activement au royaume, et qui se sont mis en branle, qui se sont mis en marche pour célébrer, pour se retrouver le temps d'une fête, le temps d'une célébration, parce que la célébration est essentielle, et j'espère que pendant ces 3 semaines, c'est un petit peu ce qu'on fait, une célébration des forces de régénération, et qui se retrouvent pour se recharger et pour aller ensuite être une force de contamination, de colonisation, j'ose le terme, de contamination et de colonisation du monde, pour apporter cette bonne nouvelle, pour apporter ce nouveau regard, pour aller voir les cancéreux, pour aller voir les souffrants, pour aller voir les gens dans les lits d'hôpitaux, lui dire « mais ce que tu vis, ce n'est pas normal, c'est illégal. Dans notre royaume, la maladie est illégale. » C'est juste ça, c'est même pas que c'est pas bien, il faut pas, c'est illégal. C'est illégal de rouler à plus de 90 km/h, c'est illégal d'être malade. C'est juste pas possible. C'est illégal d'être souffrant, c'est illégal d'être déprimé, c'est illégal d'être aveugle, c'est illégal d'être malade. C'est illégal. On n'a pas le droit de l'accepter. Et ça, vous allez l'apporter. Et l'autre, il va dire, oh ouais, ton système de loi, il me plaît bien. Moi, j'aurais quelqu'un, j'ai mes petits travers, hein, même si je me soigne. Quelqu'un me disait, ouais, moi je viens d'un pays où il est légal de... Bon, rouler à 200 km/h encore, ça m'a passé. Ça m'a vraiment passé. Mais à une époque, on m'aurait dit ça, quand je faisais de la moto, hein, et j'aurais pas été chaque fois extrêmement stressé chaque fois que je commençais à dépasser les limites de vitesse avec ma moto. Ah, j'aurais été bien, hein. J'aurais été bien, hein. On m'aurait dit, ouais, moi je viens d'un pays où tu peux rouler à 220 sur ta Mostro 900, j'aurais dit, waouh, je souscris, je vais devenir citoyen de ton pays, là, ouais, parce que ça me tente. Et ben là, ça sera un peu pareil. On va dire, mais attends, moi je viens d'un pays où la maladie est illégale. Ah ouais. Pas mal ton truc. Je veux dire, moi je viens d'un pays où la violence d'un individu à un autre est illégale. Ah ouais, il est pas mal ton pays. Eh, moi je viens d'un pays où quand t'as la moindre difficulté, l'autre il vient et te fait un massage. Ah ouais. Eh, je viens même d'un pays où quand tu fais du mal à quelqu'un d'autre, l'autre te répond par de la bienveillance. Ah ouais. Ouais, il te répond par de la bienveillance, parce qu'il sait que tu es pris et tu es possédé par quelque chose qui n'a rien à faire dans ce pays, il cherche à te libérer. Ah ouais. On y va comment dans ton pays? Bah viens, donne-moi la main, je te montre, c'est juste de l'autre côté de la porte. Et puis de l'autre côté de la porte, bim, deux juiceurs qui tournent en permanence. Un verre de jus, clic, et viens mon pote, embarque dans l'Express. TGV pour la régénération. C'est ça exactement le rêve.
C'est vraiment ça, exactement le rêve. Et, oh là là, j'étais parti pour un truc court, mais ça va encore être un truc long, je suis désolé. Et on était parti sur quelque chose donc, que je vais réévoquer la semaine prochaine. Vous allez voir, la semaine prochaine, ça va être une semaine tip top. Normalement, le dernier dimanche, je peux vous le dire, pouvez-vous tenir prêt, le dernier dimanche après-midi, il va y avoir un très grand événement. Si tout se passe bien techniquement, il va y avoir un très grand événement live. Je mets la pression à mon webmaster, mais il va y avoir un très grand événement live et vous pouvez prévoir quelques heures dans l'après-midi. On va faire un remake de Allo Presidente de Hugo Chavez avec un live avec vos questions en direct. Et je me permets de l'annoncer, comme ça se met la pression. Et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais je pense que ça va le faire, j'ai toute confiance. La semaine prochaine, on va aussi, on a eu une réunion cet après-midi avec des copains, copines. On va se faire une session spéciale recettes, des tas de recettes crues pour inviter les gens dans le royaume de la régénération pour la Noël, puisqu'il y a encore une fête et c'est encore un code, et qu'il s'agit de contaminer joyeusement la société dans tous ces anciens codes. Donc le code de la fête de Noël est absolument extraordinaire. Et par exemple, je pourrais vous montrer comment on peut faire. Wow, regardez, une nouvelle expérimentation qui m'a apporté là, juste à l'instant, le copain, une véritable crêpe. Mais alors, sérieusement, hein, les plus bretonnants de tous les bretonnants, les plus gastéliens à coiffe bigoudaine, hein, les plus manakiens adorateurs du rocher en granit rose, et ben là, vous pourrez vous tenir ça, mais vraiment, c'est le parfum. La réalisation, c'est absolument extraordinaire. Non, c'est pas juste une crêpe de banane mixée, c'est beaucoup plus élaboré et à la fois beaucoup plus simple, totalement physiologique, avec aucun mélange complètement aberrant. Et c'est dément. Ça en fera partie, je peux vous assurer. Ça devait pas en faire partie, mais là, depuis que j'ai goûté la recette, ça va en faire partie. Et donc la semaine prochaine, ça va être riche. Ça va être très riche. J'espère que, je vous l'annonce tout de suite, j'espère que j'arriverai à faire une vidéo chaque jour ce week-end. C'est pas sûr pour dimanche, on va voir, parce que je suis en formation ce week-end et je sais pas si je vais avoir le temps, ou alors un tout petit, comme ça, on verra comment ça va se passer. Mais donc la semaine prochaine, ça va être un peu le retour à la réalité. Et cette vidéo là que j'avais appelée, il va falloir redescendre, c'est parce que j'avais envie de vous en parler un petit peu de ce retour à la réalité. Parce que on a tôt fait de se représenter l'évolution. Ah, l'évolution, même ce terme, qu'est-ce qu'il est mauvais, qu'est-ce qu'il est faux, qu'est-ce qu'il est présomptueux. Enfin, on a tendance à se représenter son parcours, et on va en reparler la semaine prochaine. Hein. C'est juste, j'en mets une micro-couche, histoire de vous préparer, et puis je passe la vraie sous-couche la semaine prochaine. Mais il va falloir redescendre parce que on passe pas sa vie à se détoxiner. Ça a aucun sens. On passe pas sa vie à se nettoyer. Ça n'a aucun sens. On doit passer sa vie à servir. Ouais, ça, moi je le dis dans mon royaume, dans le royaume d'où je viens, on passe sa vie à en servir et c'est ça qui nous met en joie. Se nettoyer, oh là, la joie, la joie, la joie. Dans mon royaume, on est dans la joie. Je laisse passer. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre le téléphone. Voilà. Et donc, dans mon royaume, on passe pas sa vie à réfléchir à sa nourriture, on passe pas sa vie à se nettoyer, on passe pas sa vie à se purger, on passe sa vie à servir. À servir uniquement. Or, vous avez vu dans ces programmes, j'ai incité chacun à aller explorer une nouvelle dimension. Et pour certains, c'est du tout jus, par exemple, ou de la monodiète de fruits. Pensez bien qu'il va y avoir un après. Un après, il s'agit souvent de le penser, cet après. Il y en a qui me disent, non mais le but, c'est une croissance exponentielle. Alors, il y aurait des sortes de grades et de critères. D'abord, on est normomangeur, puis après, on devient végétarien, puis après, on devient semi-crudivore, puis après, on devient crudivore total, puis après, on devient frugivore, on mange plus que des fruits et des salades, puis après, on devient fruitarien, puis après, on devient jussarien, puis après, on devient monofruitarien, puis après, on devient mono je sais pas quoi, et puis après, on deviendrait je mange rien. Et ça, pour moi, c'est une pure illusion. C'est vraiment une pure illusion, je tiens à le dire. Non seulement c'est une pure illusion, et surtout que ça sert à rien. On n'a strictement rien à faire. Ce que l'on mange, on n'en a strictement rien à faire. Je l'ai déjà répété, mais il y a un proverbe qui me séduisait toujours, alors qu'il était très provocateur, mais un proverbe marocain qui disait « t'y manges pas, t'y crèves quand même ». Hein, et c'est un petit peu la même chose. On s'en fiche absolument. Et il n'est pas question de faire une course à l'échalote pour savoir qui est-ce qui mange le moins, qui est-ce qui mange le plus. Il est certain que l'amélioration de nos fonctions digestives conduit à une minimisation de nos besoins. Ok, on le constate.
chercher la minimisation de nos besoins est une erreur. Est une erreur, pourquoi? Parce qu'on se prive. On se prive d'éléments vivants, et il y a des moments où on a besoin d'énormément d'éléments vivants, parce que nos besoins, ils sont de tous ordres. Et des fois, pour soutenir une forme de croissance spirituelle, eh bien, il faut manger plus lourd. Et d'ailleurs, un ami me rappelait que chez les moines bouddhistes, par exemple, des fois, quand il y a un moine qui s'élève, qui part un petit peu en live, hop, il le ramène, il lui donne une bonne bouillie de riz, là, bien dense, pour le ramener. Parce que le but, c'est pas de partir trop haut, de se prendre pour un dieu, parce que ça, c'est complètement illusoire. Or, en termes d'alimentation, je le vois trop souvent. Je le vois très souvent, et je sais que je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas des personnes que je cible, ce sont des états d'esprit. C'est-à-dire qu'actuellement, je sais que j'entends beaucoup parler de personnes qui ne mangent pas. Là, je vais vous dire, moi, le simple fait que je sache que la personne ne mange pas, ça me fait me questionner sur la qualité de sa démarche. Parce que si c'était quelque chose qui était vraiment vécu pour soi-même comme une conséquence et non pas comme un but recherché pour manifester une forme de force, de contrainte et de coercition, alors on n'entendrait même pas parler. Moi, je sais très bien qu'il y a eu des périodes où je n'ai pas mangé pendant 2, 3, 4 semaines, ou alors, un verre de jus d'orange de ci, de là, et sans perdre de poids. Ok, ça correspondait à des périodes où j'étais porté par autre chose, et puis après je revenais à autre chose. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et quand je vous dis il va falloir redescendre, ça veut dire qu'il va falloir penser à l'après. Et l'après, c'est pas grimper pour atteindre une espèce de cieux. Vous connaissez le rêve d'Icare? À ce que je sais, Icare, on compte encore ses os sur l'île de Crète ou en Grèce. Parce que Icare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté, il s'est pris pour le soleil, il s'est pris pour Dieu, et puis il a réalisé qu'il y avait un petit problème. Et je pense que c'est pas notre condition d'humain, de nous abstenir de toute nourriture. Voilà, je le pense. Je pense que pour certaines personnes, ça arrive. Ah ça, je n'ai pas d'avis, et je pense que c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Je ne nie pas le fait. Je pense que c'est tout à fait possible. Pour une période ou pour du long terme. Peu importe. Je vais vous dire, à vrai dire, on s'en fiche. Et dans cette espèce de fétichisation de la non-nourriture, ou cette fétichisation de la personne qui vit qu'avec des jus, et puis il y aurait une sorte de critérisation. C'est-à-dire, alors lui, il y est arrivé en ne prenant d'abord que des fruits, puis après en ne prenant que des jus, puis après en se passant de toute nourriture. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mental humain qui se glorifie par ses propres efforts, par sa propre volonté. Et puis on dit voilà, je me rapproche de Dieu, je fusionne en Dieu. Non. Il nous est demandé de nous rapprocher, il nous est pas demandé de fusionner, il nous est pas demandé de, on n'est pas Dieu, on n'est pas Dieu. On a été créé à son image, mais on n'est pas Dieu. Alors arrêtons de nous prendre pour qui nous ne sommes pas. Je donne ce message aussi parce que comment dire, je voulais pas qu'on me fasse passer pour qui je ne suis pas. C'est-à-dire que je crois parfaitement qu'il y a des personnes qui peuvent s'abstenir de manger pendant un certain temps. Je crois surtout qu'on n'en a strictement rien à faire, que ça n'a aucune importance, que c'est quelque chose qui est strictement individuel. Je crois aussi qu'il y a énormément de personnes, et de personnes jeunes particulièrement, qui se laissent séduire par cette image de toute puissance, de guerrier, de dépasser les conditionnements, de valorisation de son ego, de son propre effort, et qui se mettent dans des états pas possibles. État physique, allez, passe, à la rigueur, ce n'est pas si grave. Mais état mental, confusion mentale, schizophrénie, troubles relationnels avec leur entourage, violence, rejet, négativité, dogmatisme, enfermement sur soi-même. Non mais, j'en vois tellement et tellement de cas comme ça, et j'en repêche tellement et tellement en coulisses, que ça m'a donné vraiment envie de tirer une sonnette d'alarme. Après ces 3 semaines, le but c'est pas d'aller plus loin. Après ces 3 semaines, si vous avez un repas de famille à Noël, le but c'est pas d'arriver et de dire bam, moi je bois que mes jus, ou moi je mange pas, face à votre grand-mère qui va rien y comprendre. Par contre, ça serait une très bonne idée, moi je crois, en tout cas, voilà, c'est ma position, hein, vous me connaissez, je suis pas tempéré. Ça serait une très bonne idée de se dire, ok, ma grand-mère qui fait de l'arthrite, ma grand-mère qui a des problèmes articulaires, ma grand-mère qui fait de l'hypertension, ma grand-mère qui a de moins en moins de vision, et si je lui préparais quelques petits jus, et si je lui offrais un juiceur, et si je lui préparais un bon petit repas cru, que je vais partager avec elle. T'imagines, tu dois la manger quelque chose à quelqu'un, puis toi, tu touches pas. Dire, ah, mange de la salade, c'est bon pour toi. Ah non, mais moi j'en ai plus besoin. Moi, j'en ai plus besoin, je m'en passe complètement. Je suis au-dessus de ça. Non, mais attends,
En aucun cas. Alors on va me dire que tu caricatures. Je sais très bien qu'on va me dire que je caricature, je sais très bien que ça va jaser. Sauf que moi, ce message, je sais pour qui je le dis. Je le sais pour toutes les personnes de l'entourage qui sont en souffrance. Pour toutes les personnes qui voient un proche aimé en train de s'enfoncer dans une voie, en train de s'enfoncer dans une galère, en train de se perdre dans de la détoxination en permanence, qui deviennent rachitiques, qui deviennent squelettiques. Et là, tu dis, mais t'inquiète pas, je vais bien, je vais bien. Non, tu vas pas bien. Non, tu vas pas bien. Tu es en train de t'effondrer. Il y a un temps pour nettoyer, il y a un temps pour construire. Et un être pleinement puissant, c'est pas un être squelettique. Et si une personne arrive à ne pas manger et à être en pleine forme, ben c'est génial. C'est génial pour elle, mais je dirais que c'est la minorité et que d'en faire un exemple et de séduire des personnes avec ça est extrêmement dangereux et que c'est une très grave responsabilité que de prétendre que c'est possible pour tout le monde. Parce que c'est pas un mérite. C'est pas quelque chose auquel on arrive par un mérite. C'est juste quelque chose dont on arrive parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. C'est un peu comme si Carl Lewis disait à tout le monde, mais tu peux courir le 100 mètres comme moi. C'est faux. C'est faux. Moi, si j'avais dit à tout le monde, mais tu peux faire de l'ultramarathon comme moi, c'est faux. J'avais des prédispositions pour ça. Génétiquement parlant, j'étais désigné pour courir. J'étais né pour courir. Et j'adore courir. J'ai toujours adoré courir. Et courir, c'est ma vie. Ben voilà. Je suis un coureur. Il y en a, ils sont faits pour les travaux physiques. Moi, si j'essaye d'avoir la tablette de chocolat et puis la poitrine développée, c'est mal barré. C'est mal barré. Hein, j'ai beau m'offrir un banc de musculation tous les Noëls et tous les anniversaires, ben les bancs de musculation, je les collectionne au fond du jardin. Hein, ils servent de nichoir pour les oiseaux. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, les cubes Décathlon, les petits haltères, les méthodes pas possibles, ça sert à rien. C'est en vain, ça me gonfle. Je n'aime pas ça et c'est pas ma nature. C'est absolument pas ma nature. Donc faire de la publicité par rapport à ça, faire de la publicité par rapport à la détoxination, faire de la publicité par rapport à... Voilà, je vais aller... Non, non. Non. Par contre, faire de la publicité pour un mode de vie physiologique en tendant la main à l'autre, en étant le plus possible inséré dans ce monde, en n'étant pas de ce monde, mais en étant inséré dans ce monde, et d'être une force de contamination. Et c'est pour ça que je vous dis pour la Noël, ben, préparez-vous aussi à revenir à une phase de construction. Et au contraire même, vous avez expérimenté 3 semaines de détoxination. Maintenant, expérimenter 3 semaines de reconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire redescendre un peu en programme, réintroduire des matières grasses si vous les aviez enlevées, réintroduire du solide si vous aviez fonctionné au jus, réintroduire des céréales si vous les aviez arrêtées, puis voir ce que ça fait. Vous allez vous dire, oh là, mais les céréales, c'est pas pour moi, je suis très très mal avec ça, je me sens très très mal. Et c'est par contraste que vous allez y arriver. On me dit, mais c'est de la folie ce que tu prêches. Non, 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 je prêche rien du tout et c'est pas de la folie. C'est pas de la folie. Méfiez-vous. On se laisse séduire par le serpent de la tentation qui nous dit, mais si tu peux être plus fort, tu peux te passer de tout, tu peux te passer de toute influence et être ton propre déterminant. Tu peux te passer de toute nourriture, tu peux te passer de tout maître, tu peux te passer de toute détermination, tu peux te passer de toute loi. Tu es au-delà des lois, tu es au-delà de tout ça. Et puis il faut faire la voix. Ah, Eva Darlan, ah, je t'assure que tu peux passer au-delà de tout ça. Eh ben c'est faux. Eh ben c'est complètement faux. C'est bidon. Et donc moi quand je vous dis il va falloir penser à redescendre, je le dis tout doucement. Je le dis tout doucement, il va falloir penser à redescendre, ça veut dire il va falloir penser que l'on vit dans le monde, on est incarné dans ce monde, et il est essentiel de ne pas s'en croire soustrait, de ne pas s'en croire supérieur. Il est essentiel de ne pas s'enfermer dans un mouvement permanent de détoxination que je vois malheureusement chez certains crudivores qui détoxinent, et qui n'arrêtent pas de détoxiner, et qui toute leur vie détoxinent, et qui ne construisent jamais de muscles. La vie, c'est respiration. Un temps pour l'action, un temps pour le repos, un temps pour la détoxination, un temps pour la construction, un temps pour la régénération, un temps pour la dégénération, au besoin, en faisant un voyage. C'est là une valse. C'est une valse à 2 temps. C'est une valse dans laquelle on apprend à se positionner et à jouer du tango avec souplesse. Alors il va falloir redescendre. Moi, c'est une invitation à vous dire, voilà, votre 3e semaine, peut-être reconsidérez-la. Pensez-la peut-être en termes de, hop, switcher un petit peu le programme. Surtout si vous avez des repas de famille qui vont arriver. Surtout si vous avez des moments comme ça, sociaux, qui vont arriver. Et pour que dans ces repas de famille, vous puissiez les bluffer avec la recette bigoulienne du jour. Hein, la crêpe, et non pas la galette, la crêpe à la crème de date, par exemple, qu'on vous préparera crème de date à la fleur d'oranger. Ça peut donner un truc. Crêpe à la crème de date et à la fleur d'oranger. Ça, je peux vous dire qu'une crêpe comme ça, votre grand-mère, vous lui dites, ah mais tu sais quoi? En plus, c'est bon pour ta santé. Dans mon royaume, c'est bon goût et c'est bon pour ta santé. Dans mon royaume, tu peux manger autant que tu veux et tu grossis pas. Au contraire,
tu détoxines et tu te nettoies. Waouh, waouh, bienvenue dans mon royaume. C'est pas compliqué, prends un juicer, mets des légumes dedans et tu vas voir, chope une cagette de fruits et tu vas voir, ça va partir tout seul. Il va falloir penser à redescendre. On va en reparler, on va en reparler, on va en reparler. J'ai commencé à ébaucher ce thème des mythes alimentaires et des gradations et des échelles et des mérites, parce que ça c'est l'ego et l'esprit humain dans sa toute puissance, et puis je m'attends à des réactions violentes dans la mesure où j'attaque de pleine face l'ego. Je m'attends à des réactions très très violentes, mais en même temps c'est essentiel pour moi. C'est vraiment essentiel pour moi parce qu'il y a trop de gens qui sont en souffrance. Beaucoup trop de gens qui sont en souffrance, et ça on n'en parle pas. Les gens qui sont en souffrance, on les voit pas sur les forums. Les gens qui sont en souffrance, on les voit pas sur Facebook. Ils vous le disent pas parce qu'ils sont au fond de leurs chaussettes, parce que leurs proches les ont complètement quittés tellement ils devenaient asociaux, et ça on n'en parle pas. Et je voulais tirer vraiment une sonnette d'alarme. Réveillez-vous, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce que le fait de manger ou pas manger n'a aucune importance. Que vous mangez ou que vous ne mangez pas, de toute façon, l'important, c'est qui vous allez être. Qui vous allez être, ce que vous allez servir comme force. Il y a du taf, il y a du boulot. On a besoin de boulot. On accueille toutes les personnes, qu'elles mangent pas, qu'elles mangent des bananes. Je te dirais même que dans l'absolu, j'accueillerais volontiers à l'association quelqu'un qui se nourrit exclusivement de monodiète de pizza, s'il vient pas les manger sous mon nez, parce que pour moi vraiment l'odeur est pas supportable. Mais si cet individu qui mange des pizzas et qui marche à la monodiète de pizza est un zélé dans le service, eh bien je le bénirai d'être là pour nous soutenir, parce que c'est de lui dont j'ai besoin. Et que sérieusement, je vais plutôt me rapprocher de quelqu'un qui a un monodiète de pizza et qui a un cœur gros comme ça, qui a une générosité et un sens du service, qui s'oublie complètement, qui sait que pour devenir le plus grand dans mon royaume, il faut devenir le plus petit et servir les autres. Et bien quelqu'un comme ça, je vais lui ouvrir les portes toutes grandes, et si quelqu'un se pointe avec son jus et tout gris, tout aigre, et ne veut pas servir, lui les portes seront beaucoup plus fermées. Il va falloir penser à redescendre, il va falloir penser à se diriger vers Noël. On va en reparler. Vous allez voir, ça va être plus fin que ça. Là, c'était un dégrossissage. Ne vous précipitez pas sur les claviers pour dire « Oh Thierry, il est trop comme ça ». Vous allez voir, ça va se raffiner. Ça va sacrément se raffiner. Belle journée, belle journée. Bon jus, bon fruit, bon kaki, bonne respiration.